Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du handicap à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. La crise sanitaire touche tout le monde, mais encore plus durement les personnes en situation de handicap. Leur taux de chômage augmente, il était déjà à 18% avant le Covid, soit 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Les plus jeunes ont de plus en plus de mal à rentrer en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui au sein d'un comité interministériel pour rappeler que le handicap est la priorité de ce quinquennat. Bon, on n'a peut-être pas la même définition de priorité, mais bon. Il a aussi rappelé une mesure très forte, 4 000 € de prime pour toute entreprise recrutant une personne handicapée. Une loi datant de 1987 oblige les entreprises de plus de 20 salariés à employer 6% de personnes handicapées. On en est encore bien loin, 3,5% seulement, les entreprises préférant payer des taxes, et même dans l'administration, c'est-à-dire l'État, on n'est qu'à 5,5%, il y a encore du boulot. C'était l'à peu près 20h, le credo parlait plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était les personnes handicapées et le travail. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager et commenter. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Cette semaine, j'ai décidé de parler du handicap. Ce qui crée beaucoup d'handicapés dans le monde, ce sont souvent les guerres. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des mines antipersonnelles. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Le 12 novembre, l'Observatoire des mines a publié son rapport concernant les victimes de mines antipersonnelles. 5 554 morts en 2019 et de très nombreux handicapés à vie. 80% sont des civils, parmi eux 40% d'enfants. Ces mines sont actuellement disséminées dans 55 pays. Le Mali est le pays le plus touché après l'Afghanistan et la Syrie, 345 morts en 2019. La particularité au Mali, c'est l'importance des mines improvisées sur les routes. Bus et convois militaires sont logés à la même enseigne. La situation est telle que l'ONU forme les ONG et les locaux au repérage de ces mines. La crise sanitaire actuelle impacte l'action contre les mines, mesures contre le Covid ou empêcher les survivants, les personnes handicapées à avoir aux soins dont elles avaient besoin, rééducation, réadaptation. Dans plusieurs pays, le déminage a été suspendu. Le nombre de morts liés aux mines antipersonnelles risque d'être important en 2020. C'était à peu près 20h. Le credo parlait plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était les mines antipersonnelles. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager et commenter. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Cette semaine, j'ai décidé de parler du handicap et aujourd'hui, je m'intéresse aux initiatives qui permettent de changer notre regard sur le handicap. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. L'Handimallette, créé par l'ADAPT, l'association pour l'insertion des personnes handicapées, l'Handimallette veut sensibiliser les enfants et les jeunes au handicap tout en s'amusant. Ces ateliers pédagogiques sont proposés aux centres de loisirs et aux écoles. L'occasion d'en savoir plus sur les différentes formes de handicap, cécité, surdité, moteur et bien d'autres. Tout le monde a le droit à l'amour, non ? C'est de ce constat simple qu'est né NOLU, les initiales de No One Left Unloved, personne ne reste sans amour. C'est une application de rencontre inclusive conçue spécialement pour les personnes porteuses d'un handicap. Actuellement, un crowdfunding est en cours pour développer l'application. Le Cibathlon, il met en compétition des athlètes handicapés assistés de technologies bioniques dans des épreuves inspirées de la vie quotidienne. Organisé tous les 4 ans par l'école polytechnique de Zurich, il accueille des athlètes du monde entier. Un exemple de ce que la technologie peut apporter aux personnes handicapées. C'était l'à peu près 20h. Le credo parlait plus de ce dont on parle moins. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager et commenter. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi ici c'est Netflix. Et cette semaine j'ai essayé de vous présenter des programmes Netflix en lien avec le thème de la semaine qui était les personnes porteuses d'un handicap. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Comme des phénix, Esprit paralympique, un documentaire où on suit plusieurs athlètes de haut niveau porteurs d'un handicap, et notamment Jean-Baptiste Alaise, un Français d'origine burundaise, qui a été victime de la guerre civile au Burundi, et qui est aujourd'hui un grand champion de saut en longueur, un documentaire à voir absolument pour changer son regard sur le handicap. Cripcamp, le documentaire produit par les Obama, raconte l'histoire de jeunes en situation de handicap dans leur combat vers plus d'égalité. Tout part de ce camp de vacances un peu folklore géré par des hippies et va déboucher sur une vraie révolution. À voir pour en savoir plus sur ce pan de l'histoire américaine peu connu. Si, série post-apocalyptique avec Jason Momoa, le pitch, on est dans un monde où tout le monde a perdu la vue à cause d'un virus, voir est devenu un mythe,
jusqu'au jour où des jumeaux naissent avec la capacité de voir. Voir égale pouvoir, donc un clan va vouloir les protéger, d'autres les tuer. À voir. Sur Netflix, non, sur Apple TV. C'était l'à peu près 20h. Le credo parlait plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était les programmes Netflix, mais pas que. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations sur ce pitch.